Donc c'est vrai que dans le 04, ça fait des années que la CGT alerte les directions qui se succèdent parce qu'en fait, nous avons des directions qui ne restent pas en place et qui tous les 4 ans on change de directeur ou de directrice. Donc concernant la dégradation des conditions de travail. Car petit à petit, nous sommes passés d'un accueil des assurés avec des agents de sécu formés et professionnels dans des boxes confidentielles à un accueil multiple où l'agent de sécu doit tout faire sans avoir eu de formation spécifique. Orienter, donner une réponse simple, debout derrière des ordinateurs et demander à l'assuré de passer sur la bonne multiservice. En 2019, nous avons eu un assuré qui est rentré avec un bidon d'essence et qui voulait s'immoler. Donc c'est l'agent d'accueil qui a pris en charge cette situation et qui l'a maîtrisée. La direction n'a pas réagi très rapidement. Donc en fait, elle est venue quand tout était fini, et, une fois que la police avait été appelée. Donc la direction a banalisé l'acte et le personnel n'a pas eu de suivi psychologique. Donc en février 2021, encore une action des agents d'accueil qui se sont encore manifestés pour montrer leur mécontentement, mais là aussi, aucune écoute de la part de la direction. Donc, en ce moment, il y a un agent d'accueil qui est en burn-out et les autres se sont un peu résignés et ont jeté l'éponge, en fait. Donc, ce qu'ils veulent, en fait, notre direction et même au niveau national, les assurés, ils doivent plus venir à la sécurité sociale. Ils ne sont pas les bienvenus, en fait. Vous savez comment on les appelle maintenant? On les appelle des clients. On ne les appelle plus des assurés sociaux. Même dans les horaires d'ouverture, dans notre département rural, ils ne s'y retrouvent pas parce qu'en fait, on n'a pas tous les jours les mêmes horaires d'ouverture. Et quand ils viennent aux heures d'ouverture, en fait, on leur dit de remplir un petit papier pour prendre rendez-vous. Bon, on ne va pas les renseigner de suite. Donc en fait, des fois, ils ont des actions un peu bizarres. Donc ils mangent le papier, les assurés mangent le papier du rendez-vous parce que en fait, ils comprennent pas pourquoi on les reçoit pas de suite. Donc c'est vrai que nous sommes vraiment dans la ruralité et que les assurés, le tout numérique, pour nous, c'est compliqué, quoi. On a 24 habitants au kilomètre carré. On a un département de 170 000 habitants à peu près, avec 6 925 kilomètres carrés. Alors c'est vrai qu'on est un tout petit département, on va dire qu'on représente peut-être même pas un quartier de Marseille. Mais bon, en tout cas, pour nous, il est important que l'accueil survive et dans des bonnes conditions. Parce qu'en fait, nos agents ne sont pas formés correctement, donc ils ne peuvent pas rendre service à l'assuré et ils se retrouvent désemparés face à des situations où ils ne peuvent même pas répondre parce qu'ils n'ont pas la réponse, parce qu'ils ne sont pas formés, quoi, en fait. Donc tous les jours, ils se retrouvent confrontés à des situations où ils ne peuvent pas répondre et ils sont obligés de faire revenir l'assuré. Et entre autres, là, j'ai un exemple, parce que j'ai une amie qui a perdu son mari il y a très peu de temps. Et en fait, elle est allée à la sécurité sociale physiquement parce qu'en fait, le compte Amélie, du coup, le compte Amélie de son mari, bien sûr, était bloqué puisque le décès était enregistré. Et il lui fallait une attestation d'indemnité journalière de l'année précédente pour la CARSAT pour pouvoir percevoir sa pension de réversion. Donc, elle se déplace. On lui dit qu'on va lui donner un rendez-vous, qu'on va l'appeler pour lui fixer un rendez-vous. Pas d'appel. Donc, elle se redéplace. Et là, on lui dit de revenir le lendemain à l'ouverture parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc, elle repasse. Le lendemain à 8h30, et là, le technicien n'est pas capable, parce qu'en fait, il n'est pas formé, ce technicien, ça fait 6 mois qu'il est embauché en CDI, et il n'a pas eu de formation, donc on l'avait mis dans un service, il est passé à l'accueil comme ça, sans formation, alors qu'à l'accueil, il faut être bien formé pour pouvoir répondre à toutes les questions que l'assuré pose. Et là, donc, elle demande d'avoir le cadre, le responsable de service, et ça se résout, mais il faut quand même qu'elle repasse dans l'après-midi parce que l'attestation, on ne peut pas lui faire de suite. Donc, il a fallu au moins 3 passages à la sécurité sociale. Alors, bon, c'est vrai qu'elle habite à 10 minutes à pied, heureusement, parce que nous, on a quand même des distances de 2 heures de route pour pouvoir venir à la sécurité sociale. Et dans des endroits, les assurés qui sont dans des endroits éloignés comme ça n'ont pas Internet ou n'ont pas de réseau parce que nous avons encore des zones blanches, nous avons encore
Voilà. Donc bon, je sais pas si je suis allée au bout de mon intervention parce que je me suis un peu emballée. Je vais laisser la parole à Jean-Marie peut-être un petit peu, puis on reviendra dessus. Merci. Je vais essayer de ne pas faire de la redite parce qu'effectivement, on a un point commun, c'est qu'on a tous les mêmes problématiques. Hein. Mais moi, je voudrais revenir un peu chronologiquement sur l'explication de ce qui est en train de se passer. Parce il ne faut pas l'oublier, et je le pense, et c'est pour ça qu'on est là, hein, on a le meilleur système de santé au monde. Le problème, c'est que ce système de santé n'est pas compatible avec les idées libérales et les politiques libérales qui siègent dans notre pays. Donc le problème, c'est que depuis sa création, on a eu de cesse de l'attaquer et de le dénigrer. Et nous, on le voit très bien à travers les politiques qui sont menées et à travers les financements de la sécurité sociale, parce que nous n'oublions pas, depuis des années, on subit des politiques d'austérité qui ont de cesse de nous assécher au niveau du financement. Ça, on pourra un peu plus, si vous voulez, à travers la question, rentrer dans le détail, mais moi, j'y tiens parce qu'en fait, on se sert de la fameuse phrase du coût du travail et du coût de la santé pour nous dire, en gros, il faut que vous fassiez plus avec moins. Et très clairement, à l'heure actuelle, on nous demande de travailler plus, de faire plus de qualité, de récupérer beaucoup plus de missions. Mais par contre, de l'autre côté, et c'est là le pendant qui est dangereux au niveau de la finance, c'est qu'on nous demande de faire tout ça avec moins de moyens, que ce soit des moyens humains, matériels ou immobiliers. Donc, vous comprendrez très bien quand on vous parle de situation explosive, c'est que très concrètement, on n'arrive plus à remplir correctement nos missions. Donc, concrètement, sur notre territoire, qui est quand même assez important, ça fait 10 ans qu'on nous ferme des accueils. On a eu de cesse, les directions qui se sont succédées n'ont eu de cesse de fermer des accueils. Dans un département où l'éloignement géographique est très dangereux, c'est-à-dire qu'effectivement, si on habite Marseille, on peut se dire on a encore des accueils à Marseille, mais on s'éloigne de Marseille, on a de très grandes difficultés, que ce soit des difficultés sur les réseaux, des difficultés sur les déplacements. Donc on s'aperçoit que en fermant des accueils sur le département, on a effectivement coupé des populations entières de l'accès aux droits. Alors, quand on parle de situation explosive, moi je reviens sur les accueils, très clairement, et Denis l'a dit tout à l'heure, on a subi un envahissement il y a quelques semaines dans un de nos accueils. Moi, je suis pas là pour tirer sur les assurés. Je suis là pour défendre la sécurité sociale. Et je pense que nos directions et le gouvernement créent les conditions pour mettre des tensions qui sont néfastes des deux côtés. Voilà. Le problème de l'envahissement, c'est qu'on n'a pas de réponse. On a des populations qui ne comprennent plus rien sur la gestion de nos accueils. Vous ouvrez, vous fermez, vous prenez sur rendez-vous, vous prenez pas sur rendez-vous, vous avez des box. Et là, on a une incompréhension qui tout simplement s'associe avec le ras-le-bol de la crise sanitaire. Et donc, on a des gens sous tension. Mais on a des gens sous tension des deux côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, les assurés sont en difficulté, donc sont tendus, parce que par moment, je prends l'exemple tout bête des indemnités journalières. Quand on ne vous paye pas vos indemnités journalières, vous faites comment pour vivre? Donc, effectivement, quand vous arrivez dans un accueil de la sécurité sociale, vous avez, comme vous disent, on va vous payer vos indemnités journalières, il n'y a pas de problème. Mais quand on vous dit, vous devez revenir, vous devez prendre rendez-vous, ça, je ne comprends pas, il faut que je demande, et que par contre, vous savez que vous devez payer les factures, on crée des tensions inutilement, effectivement. Donc, on a eu un envahissement parce que, oui, il y a eu une incompréhension, mais on a des incivilités tous les jours, parce qu'effectivement, on crée des files d'attente infinis, où les gens, mais on l'a vu avec les différents témoignages, c'est pas qu'à la Sécu. À la CAF, nous, on est à côté de la Poste, de 7h30 le matin jusqu'au soir, il y a une queue devant la Poste. Alors, quand on parle de conditions sanitaires, les gens sont les uns sur les autres. Et on en arrive à la même chose à la Sécu, parce que du jour au lendemain, comme nos directions n'ont pas
ou ne veulent pas avoir la volonté de travailler sur la qualité d'accueil, on nous dit, bon, on va fermer, on avait un peu ouvert le libre service, donc on le ferme, on ne fait que du rendez-vous. Donc on a des gens qui viennent, qui ont pris des rendez-vous et qui sortent des fois mécontents parce qu'ils n'ont pas les réponses, en ayant pris des rendez-vous. Et puis vous avez les gens qui arrivent et qui ne sont pas au courant et qui ne comprennent pas en voyant une sécurité sociale qui est ouverte, mais à qui on dit non, vous ne pouvez pas rentrer, il faut prendre un rendez-vous. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'à un moment, quand on veut se débarrasser de son chien, on ne dit pas qu'il a la rage? Et là, c'est ce qui est en train de se faire au niveau des politiques et de nos directions. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en train d'user un système pour petit à petit préparer les esprits à dire « Ah ben vous voyez, la sécurité sociale, c'est peut-être quelque chose de dépassé, on va vous offrir autre chose. » Et dans le autre chose, j'ai remarqué que le camarade tout à l'heure en a parlé, c'est les maisons France Service. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est en train de dire aux gens « Ne vous inquiétez pas, on a prévu d'ouvrir 300 maisons France Service d'ici 2022, puisqu'il y a des échéances électorales. Mais ces maisons France Service, n'oublions pas qu'à la base, elles sont créées pour réduire l'isolement rural. Mais là, on s'aperçoit qu'on met des maisons France Service dans des villes, dans des métropoles où on a déjà des accueils du service public. Et on les met en compétition. C'est-à-dire que dans des CEPAM, alors pas chez moi, mais en ayant questionné les camarades, on s'en est aperçu, dans d'autres CEPAM, on a ouvert une maison de France Service pas très loin d'un accueil de sécu, et comme par hasard, on s'est aperçu que quelques temps après, la direction a décidé de fermer l'accueil de la sécu. Pas la maison de France Service, qui pourrait générer des difficultés. Non, on a fermé l'accueil de la sécu. Et donc, c'est ce phénomène-là où on nous dit, bon ben voilà, vous comprenez, c'est compliqué, donc on va vous mettre au tout numérique. Il y a des camarades qui vous ont parlé du tout numérique, le tout numérique, et il a donné des chiffres, 26% de la population qui a une difficulté sur le numérique. Moi, je ne peux pas l'entendre. Nos populations sont les populations les plus précaires. On ne peut pas parler du tout numérique avec des populations en précarité. Et là, c'est la réponse. On va faire du tout numérique. Ne vous inquiétez pas. Ou alors, on va faire les maisons France Service. Nous sommes en train de détériorer la réponse de nos services publics pour tout mettre sur des maisons du service public à qui on va demander à des personnels de gérer 9 organismes et de tout connaître, alors que nous-mêmes, dans nos organismes, on a du mal à tout maîtriser. Donc, vous comprendrez bien que notre volonté à nous, c'est de faire perdurer notre service public et de faire perdurer la sécurité sociale, mais dans la qualité. C'est-à-dire, il faut nous donner les moyens, c'est pour ça que je ne voulais pas être redondant, mais on est obligé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'embauche pas. Ou alors, on nous dit, ah mais vous inquiétez pas, comme vous avez récupéré les brigades Covid, qui sont devenues des missions prioritaires, donc on préfère faire les brigades Covid, mais renier sur les effectifs de la production, donc peut-être avoir des retards sur la CMU, d'avoir des retards sur les IJ, d'avoir des difficultés sur les accueils, mais il faut faire les brigades Covid. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on embauche? On embauche chez nous quasiment 200 CDD. 200 personnes en CDD. Et on demande aux effectifs qui sont notamment aussi dans les accueils de dire, ben, comme on vous a mis sur rendez-vous, vous avez moins de monde, donc vous allez aider les brigades Covid. Donc on est dans un schéma qui, au bout du bout, va faire en sorte de dire au gouvernement, alors actuel ou le prochain, de dire, ah ben vous voyez, le système est devenu obsolète, donc il faut en changer. Et c'est là où moi je le vois beaucoup plus général, c'est-à-dire que là on est en train de dire, on va vous mettre en compétition, vous sécurité sociale, vous modèle social français, avec le monde assurantiel et mutualiste. Et là c'est un très grand danger pour l'ensemble de la population. Et comme disait la camarade de la Confédé, oui, la situation est explosive. Parce que sans la sécurité sociale, sans notre modèle social, on va jeter des millions de personnes dans la rue. Ça fait des millions de personnes dans la rue. Donc, moi, je voulais juste finir pour vous dire, comme on marche sur la tête, il y a quelque temps, il est sorti une lettre réseau chez nous. Donc, c'est les directions, donc c'est les gens bien pensants qui ont réfléchi sur les accueils et qui nous disent concrètement, je vous cite quelques points qui ont été annotés donc par les gens bien pensants.
au bout de 10 ans, ils font le constat qu'on a des problèmes de confidentialité. Je reviens sur le problème de confidentialité, pardon. Qui a levé les portes dans tous les accueils? C'est pas nous. Nous, on demandait justement des box et des accueils de qualité. On nous a dit non, c'est fini ça, il faut faire des open space. On enlève les portes, il n'y a plus ça. Là, on nous dit mais il y a un problème de confidentialité. Comme c'est bizarre. Réponse non personnalisée et peu fiable. Bien sûr, les gens ne vont pas se confier quand ils voient qu'ils ont 50 personnes derrière eux et qu'ils entendent tout. Adhésion au compte Amélie, alors attention, inutile. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, comme on n'est que sur une politique de chiffres, on nous dit très clairement, faites du chiffre, même si c'est inutile, mais faites du chiffre. Et on s'aperçoit qu'on donne des comptes Amélie, donc on donne des accès réseau à des gens qui n'ont pas d'accès. Mais on a fait du chiffre. Et là, on se dit, il y a des adhésions au compte Amélie qui sont inutiles. On marche sur la tête, messieurs, dames. On nous dit, métier mis en difficulté dans les accueils à influence forte. Quand on ferme X nombre d'accueils dans le département et qu'on regroupe malheureusement les populations chez nous, sur des accueils à taille inhumaine, où on reçoit près de 1000 à 1200 assurés par jour, c'est normal qu'on crée des difficultés. Donc effectivement, le retour à la proximité, c'est aussi une revendication de la CGT. Moi, je reviens aussi sur un point qui m'a l'air très important. On nous dit, alors attention, en effet, ceci remarque une baisse régulière et importante des visites en accueil, un phénomène s'accélérant grandement avec la crise sanitaire. Depuis la crise sanitaire et la mise en œuvre de la gratuité des appels 3646, un basculement massif est constaté des assurés habitués aux accueils vers le canal numérique et le compte Amélie. Mais excusez-moi, les gens, ils ne vont pas téléphoner s'ils ont un accueil ouvert. C'est-à-dire que là, on part d'un constat sur un faux bilan. On nous dit, mais les gens, ils ne vont plus dans les accueils. Mais on ferme les accueils, où il n'y a plus d'accueil, où ils sont obligés de prendre des jours de congé pour aller dans des accueils. Et là, derrière, donc c'est leur logique. Vous voyez, comme les gens ne vont plus dans les accueils ou très peu, on va diminuer les missions de l'accueil. Alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de la place du service public et de la sécurité dans nos quartiers. On est un département où la précarité et la pauvreté a explosé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On recule et on ferme. C'est inadmissible. Donc, effectivement, sur les revendications, nous, très clairement, j'étais un peu long sûrement, comme d'habitude, très clairement, on veut des embauches, mais des embauches en CDI et pas en CDD. La précarisation de nos emplois, ça n'entraîne que la perte de qualité des réponses. Ça nous emmène à des gens qui ne sont plus motivés parce qu'ils sont embauchés pour 5 mois et on leur dit, dans 5 mois, excuse-moi, mais tu partiras. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà, pardon.